c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour le compte de ce magazine Question électorale. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. Vous le savez que le train de la CENI est déjà en marche. On parlait tantôt de l'audit du fichier électoral. Ça y est, cet audit a été fait et on a validé les fichiers électoraux. D'ailleurs, le président de la CENI, Denis Kadima, a présenté l'avant-projet sur la répartition des sièges au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et de l'autre côté, on voit le Quarto qui sont contre le processus électoral. On voit, quand on parle du Quarto, on voit le président Fayoulou, Matata Pogno, Moïse Katumbi et j'en passe, qui sont contre le processus électoral et la vie chère en RDC. On va parler aussi de l'Union sacrée qui avance dans ces projets. Alors, pour analyser, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de mon invité. Il s'agit de M. Joe Chibwamba, qui est cadre de l'UDPS Kibasa. C'est ça. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Ça va très bien. Au rythme des élections. Et il faut le dire ainsi, c'est au rythme des élections parce que le temps avance à grands pas. À grands pas. Et comment vous vous préparez à l'UDPS Kibasa? Eh bien, laissez-moi vous dire, madame, qu'à l'UDPS Kibasa, toutes les armes sont déjà affûtées. Et au moment où je vous parle, nous étions déjà la semaine passée, je crois le week-end passé, en tournée de redynamisation de nos différentes fédérations parce qu'elles sont en train vraiment d'amasser beaucoup d'adhésions. Et laissez-moi aussi vous dire qu'il y a une marée humaine qui nous suit derrière et beaucoup de sollicitations qui sont vraiment en train de s'orienter vers l'UDPS Kibasa. Et c'est ce qui nous pousse à dire que le programme, le projet de l'UDPS Kibasa est bien reçu auprès de la population. À vrai dire, l'UDPS Kibasa est dans l'Union sacrée, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, le nom déjà le dit. Vous avez signé la charte. Tout à fait. Une charte qui sera respectée. Hein? Tout à fait. Nous sommes respectueux de nos textes. Comme qui dirait, votre seul candidat à la présidentielle, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre seul candidat, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils d'Abraham, il faut bien le préciser. Le fils d'Abraham. Tout à fait. Ah, très bien. Alors, laisse-moi un peu vous poser cette question, Monsieur Joe. Pourquoi l'UDPS Kibasa a opté ou bien a fait les choix de l'Union sacrée? Eh bien, madame, laissez-moi vous dire qu'en ce moment, il n'y a pas un autre choix que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que non seulement qu'ils sont des frères qui viennent de l'opposition, qui ont fait marche ensemble, vous vous souviendrez, avec les 13 parlementaires, eh bien, il y a d'un côté, nous voyons, bien que la liste est exhaustive, d'un côté, nous voyons M. Étienne Tshisekedi Tshilombo, le Sphinx, celui-là, c'est un immortel. Et voyez de l'autre côté, M. Frédéric Kibasa Maliba, une personne de haute facture, eh bien, qui ont cheminé ensemble, quand même qu'il y a eu quelques petits soucis. Mais aujourd'hui, ça a été réglé. L'UDPS Kibasa est ensemble avec l'UDPS Tshisekedi au sein de l'Union sacrée. Comme qui dirait, on dit l'Union sacrée soutient les actions du chef de l'État. Tout à fait. Pour ne pas dire que l'Union sacrée veut donner un second mandat au président Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous, UDPS Kibasa, qu'est-ce qui vous a convaincu dans ces actions du chef de l'État? Madame, laissez-moi vous dire que le Congo a tellement souffert. Le Congo a passé tellement trop de temps dans, je dirais, dans l'imbroglio. Mais c'est une grâce pour le Congo, pour ne pas dire chance, je n'aimerais même pas dire chance, mais c'est une grâce d'avoir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays. Une grâce. Parce que je dirais que c'est une grâce, vous le savez si bien que moi, que le Congo est un pays prophétique. Et alors, il a été dit quelque part par une certaine conviction que un serviteur de Dieu montera à la tête du Congo. Eh bien, aussitôt arrivé, il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Je suis chrétien. Je suis chrétien pratiquant, pour ne pas dire serviteur. Et alors, quand je vois un serviteur de Dieu à la tête de mon pays, pourquoi le mettre encore de crocs en jambe? Pourquoi le mettre les bâtons dans le roue? Et l'UDPS Kibasa a fait le bon choix. Je dirais même plus précisément, l'UDPS Kibasa est du bon côté de l'histoire. Donc vous êtes du bon côté de l'histoire. Tout à fait. Vous soutenez les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait. Et vous ne jurez que sur ça. Bien entendu. Donc vous allez, nous n'avons pas un autre candidat. Seulement le président Félix. Il est le seul. Il est le seul pour l'instant. Mais quand on voit de l'autre côté, on parle de Quarto, on voit Fayoulou, Matata Pogno, Moïse Katumbi, on voit Franck Diongo, les autres, qui pensent que la gestion
du président Félix Tshisekedi laisse à désirer. Notamment, on parle de la vie chère en RDC. Vous êtes quinois, tout comme moi. Le panier de la ménagère souffre. De l'autre côté, on parle du procès électoral. Là, on va s'atteler un peu plus tard. Et on parle de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Vous pensez que ces gens sont en train de dire du n'importe quoi? Madame, ils disent la vie chère. Ils nous parlent de l'insécurité à l'est. Mais parmi eux, il y a même de ceux-là qui sont, d'ailleurs, je dirais, à l'origine, même à la source de ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Mais il y a des gens qui peuvent planter le maïs et récolter des universités, récolter, je ne sais pas, des fondations. C'est fait où, madame? C'est fait où? Mais qui peut nous dire aujourd'hui les conclusions de ce qu'a été le projet de Boukangalonzo? Il y a quelqu'un qui esquive même la justice, qui refuse même d'aller comparaître devant la justice. Mais s'il n'avait aucun problème, pourquoi le refuserais-je? Pourquoi il refusera? Vous comprenez? Alors, celui que vous dites peut-être que, bon, ils disent la vie chère, il y a un qui a été gouverneur parmi eux. Qu'est-ce qu'il a laissé comme empreinte? Parmi les quartos. Qu'est-ce qu'il a laissé comme empreinte? J'ai toujours posé la question qu'on me donne même une seule école, même un centre de santé, même 10 mètres de route asphaltée. Il a fait 8 ans à la tête de ce grand espace, de ce grand territoire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est Mme Fifi Masuka, si ce n'est M. Kiaboula Katoué, qui est en train de laisser même des traces, comme nous les Nekongos nous disons, les Sisabidimbu. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas eux qui peuvent nous prêcher aujourd'hui sur la vie chère. Madame, je suis de la génération Mobutu. J'ai vu tous ces régimes-là succéder. Ce que le président Félix est en train de réaliser aujourd'hui, nous ne disons pas que tout est rose, madame. Si je le dis, je serais un menteur. J'aimerais être objectif. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, vous ne voyez pas que le budget est en train d'augmenter? Vous ne voyez pas que la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, ce n'est pas une simple parole? Alors, tout va de mieux en mieux. C'est vrai que Kinshasa ne peut pas être, ou le Congo ne peut pas se construire en un jour. Mais, à ce que je suis en train de voir, par rapport à ce que je vois, eh bien, laissez-le quand même travailler, faire des prouesses. Parce qu'aujourd'hui, avec le programme de 145 territoires, toutes ces routes qui sont en train d'être asphaltées, madame, mais pour que le riz, pour que le maïs quitte l'espace Kasaï ou l'espace du Grand Bandundu, eh bien, madame, il faut des routes. Mais c'est ce qui est en train de faire, d'être fait. Vous ne voyez pas ce qui se fait au Kasaï. Toutes ces routes, bientôt la route Kananga, Mbujima sera asphaltée. Bientôt là, il y a un projet même en rapport avec les rails et les chemins de fer. Il est en train de travailler, mais quelqu'un qui le fait en des moments si difficiles où à l'Est, bien entendu, nous parlerons de ça, les moments sont difficiles, mais il construit. Mais jetons un coup d'œil au régime passé. Nous étions abandonnés. Le peuple congolais aujourd'hui doit être, d'avoir un sourire aux lèvres, doit avoir de l'espoir. Pourquoi? Ils ont eu, comme j'aime l'appeler, un président qui est comme nous, qui connaît les problèmes de la société, qui connaît les problèmes des Congolais. Alors, ce n'est pas ce quarto qui peuvent nous dire aujourd'hui que la vie est chère. Analysez même l'évolution du taux d'échange. Si nous prenons, quand Musée est parti, le taux était à combien? Et en 2019, quand ils ont laissé le pouvoir, le taux était à combien? Vous avez vu le taux de dépréciation? Il est très élevé. Mais de 2019 à aujourd'hui, je vous dis, le taux, si je ne me trompe pas, est de 13%. Le taux est de 13%. Je suis économiste de formation, je sais de quoi je parle. 15%, donc ça va quand même. Mais je dirais que ça va. Mais quand il parle de la vie chère, les quartos, Tati nous les montre. On voit Fayulu, Sesanga, on voit Matata Pogno, on voit Moïse Katumbi. Ils font allusion à beaucoup de choses. Vous avez suivi, tout comme moi, la marche de l'opposition. Nous avons vu des mineurs qui, peut-être, en avaient aussi ras-le-bol. Ils se sont dit que non, on souffre tellement, alors on va marcher pour revendiquer. Et ils se disent entre eux aussi que comment un aussi grand pays comme la RDC peut entrer dans la pénurie de maïs, dans les Kassai et dans les grands Katanga. Et vous, vous êtes du pouvoir. Qu'en dites-vous? Madame, vous donnez un exemple très important en parlant du petit garçon que nous avons vu dans la marche.
Heureusement, nous sommes au temps des nouvelles technologies. Il y a des vidéos qui circulent par-ci, par-là. C'est un enfant. C'est vrai que je ne peux pas faire l'apologie de la violence ou de la répression. Mais c'est triste de voir un jeune homme, un enfant qui pouvait être à l'école, qui pouvait, je ne sais pas, être en face de son répétiteur, mais qui a été utilisé par l'opposition pour être touché peut-être par la vie qu'il mène. Mais madame, toute chose a une cause, non? Félix Oisé-Kouaga a toujours dit, ce musicien que j'apprécie beaucoup, il a toujours dit, ne condamnez pas toujours la conclusion, mais voyez aussi la cause, madame. Les vidéos nous montrent que cet enfant-là était à l'avant-plan. Il y a même la personne qui a pris cette vidéo et est en train de dire, mais moi, Nao Azaboué, Ponanini. On l'a mis devant, oui. Bien sûr, il était devant. Et les grandes personnes étaient derrière. Ces personnes-là qui marchaient avec l'enfant. Eux-mêmes, le quarto, c'était... Qui caillassaient même les policiers. Pourquoi n'ont-ils pas vu cet enfant-là devant? Il y a même dans les vidéos, Fayoulou en train de dire, bon. Mais il le disait en étant dans la Jeep. Non, à l'extérieur, madame. Si vous voulez, je vous donne la vidéo. Je suis un accro des vidéos, madame. Je suis un accro. Je suis très méticuleux. C'est-à-dire, quand je dis une chose, je peux le prouver à l'instant même. Si vous le voulez, je l'ai dans mon téléphone, madame. C'est-à-dire, c'est une opposition qui n'a pas de discours. Vous savez, lorsque vous êtes en classe, il y a certaines personnes qui aiment bien déranger pour distraire les gens. Parce qu'en réalité, ils n'ont rien. Et c'est le cas avec l'opposition, madame. Ils n'ont pas de discours. C'est l'occasion pour moi de leur demander d'aller auprès de leur base, essayer de fidéliser leur base s'ils en ont encore. Parce qu'ils ont de l'argent à jeter. Ils ont beaucoup de moyens. C'est à coup de billets verts qu'ils ont voulu mobiliser les manifestants. Difficilement. Ils n'ont même pas pu atteindre 1000 personnes. Mais vous avez vu ce que l'UDPS a fait. La jeunesse même de l'UDPS. Aussi, la jeunesse... Une jeunesse consciente. C'est ça, vous êtes consciente. Pas à coup de billets, bien sûr. Pas à coup de billets. C'était la volonté. Bien sûr. Mais sauf que c'est une conviction, c'est une force qui est aussi critiquée comme étant de délinquance. C'est ça aussi les problèmes. Madame, on a toujours dit la masse n'a pas d'âme. Vous n'avez pas vu des bavures en France? Il y a tout moment avec les gilets jaunes. Bientôt là, avec la réforme de la retraite. N'est-ce pas qu'il n'y a pas eu de bavures? Il n'y a pas eu de débordements? Ça existe partout. Mais même pourquoi Floyd, les mêmes jours. George Floyd a été tué par un policier. Nous n'encourageons pas ça. C'est-à-dire qu'au sein de la masse, lorsqu'il y a une foule de gens, il y a toujours des débordements. Mais la police fait un effort de pouvoir contenir le tout. Vous avez vu la bravoure du colonel. J'oublie encore son nom. Un monsieur très correct. Un monsieur très professionnel. J'ai aimé beaucoup comment le chef de l'État l'a encouragé. C'est ça. C'est toutes ces choses qui font que nous puissions appuyer un tel monsieur. Un monsieur a une dimension hors pair. Un monsieur qui a un cœur de chair. Ce n'est pas les djalilo que vous faites là. Madame, je vous parle des faits. Nous avons été ici avec vous. Vous l'avez dit, vous êtes de la génération Mobutu. Vous avez vu quand l'AFDEL est entré. Quand le président honoraire Joseph Kabila a eu son pouvoir jusqu'en 2019. Quelle n'a pas été répression? Vous n'avez pas vu toutes ces répressions? Vous l'avez vu même une seule fois encourager, même un seul policier. Mais c'est presque chaque jour que nous voyons M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, le président de la République, qui nous ressemble. La vidéo est là, vous la voyez. Il encourage ceux qui font un bon travail. C'est comme ça. Il y a une sanction positive, il y a aussi une sanction négative. Lorsqu'il ne se comporte pas bien, vous avez vu, il y a même ces éléments de la police qui ont tabassé cet enfant. Ils sont devant la justice. C'est ça, un bon leader. Un homme de droit. Bien sûr. Donc, en fait, le président Félix Antoine Tshisekedi mérite un second mandat. Ça, selon l'UDPS ça, qui bat c'est sûr. Ce n'est pas selon l'UDPS qui bat ça, madame. Parce que les faits sont là. Les faits sont là. Ils vous ont chanté ici. Nous avons le peuple derrière nous. La Ligue des jeunes a fait preuve de responsabilité et de bravoure. Sans argent, sans rien payer, mais la conviction de faire réussir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont prouvé. Mais eux, qui ont le peuple derrière eux, s'ils ont été brimés, je ne sais pas où, empêchés de marcher à Kianza. Mais Kinshasa n'est pas Kianza. Il y a Kitamo magasin. Il y a Bandalungu, il y a Laurent Pomola. Il y a Selembao. Il y a Bumbu. Il y a Pompage, il y a Upen, il y a Ozone, il y a la gare centrale. Toute cette population-là, sont-ils réellement avec vous? La question reste posée. Bien Alors, sûr. puisque M. Joe, on parle du processus électoral, c'est parmi les revendications de Quarto. Donc, c'est un processus qui sera chaotique selon les Quarto.
Qu'est-ce que vous pensez? Heureusement que vous dites que selon eux, parce que les données que nous avons, à l'UDPS Kibasa, je vous dis, toutes les batteries sont en marche. Pour les élections. Non seulement pour les élections, mais pour donner à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo plusieurs députés, c'est-à-dire la majorité au Parlement. Et ça ne sera pas une majorité mécanique, mais une majorité consciencieuse, une majorité consciente, une majorité dynamique qui viendra travailler pour aider le président à matérialiser sa vision. Et aujourd'hui, n'est-ce pas que le président de la CENI est en train d'avancer? L'opposition peut faire tout, mais je leur demande, c'est l'occasion pour moi de leur demander d'aller affûter leurs armes. Et se préparer déjà. Nous nous préparons. Nous nous préparons car le train des élections est déjà en marche. Mais d'aucuns se posent la question, est-ce que les conditions sont réunies pour organiser les élections? On a vu comment ça s'est passé l'enrôlement des électeurs. Il y a au moins 4 provinces, si je m'en abuse, qui n'ont pas subi cette opération d'enrôlement des électeurs. Mais comment irons-nous aux élections sans ces provinces? Madame, monsieur Denis Kadima a publié... Bien entendu, là, il a arrêté le nombre au fait des enrôlés. Si vous regardez encore son communiqué, juste en bas, il dit « excepté Kwamouth et une partie du Rutshuru ». C'est-à-dire, le Rutshuru, ce n'est pas une province. Kwamouth, ce n'est pas une province. Ce ne sont que des territoires. Mais quand il dit « une partie », c'est pour dire qu'il y a une partie qui est prise en compte. Mais ce n'est pas quelque chose à louer parce que nous voulons que même nos compatriotes qui sont à Rutshuru, même nos compatriotes qui sont au Massissi, même ceux de Kwamouth, puissent élire valablement le président de la République. Mais le président, ça passera. Mais les députés provinciaux, ils ont quand même le droit de... Ça, c'est vrai. Mais madame, la question sécuritaire reste encore pendante. Vous voyez tous les vas-et-vient que le président est en train de faire. Bientôt, là, il ira, je pense que c'est demain, il ira en Chine. Il est déjà en Chine. Mais ça bouge déjà à l'horizon. Ça bouge déjà à l'horizon. Vous pensez qu'il part juste en vadouille? Non. Le chef de l'État est en train d'aller chercher des solutions pour le pays, notamment la question sécuritaire, ainsi que la question économique. Vous comprenez? Alors, c'est une occasion pour moi de saluer cette bravoure pour dire, vous pensez que monter aux avions, aller tout ça par-ci, par-là, c'est un plaisir. Ce n'est pas un plaisir, c'est aussi, il est en train de risquer sa vie, mais il dit oui pour le Congo. Si le chef de l'État peut dire oui pour le Congo, pourquoi pas je peux soutenir un tel monsieur, un tel homme? Ne pensez-vous pas que la situation sécuritaire peut aussi handicaper? Parce que je dis tantôt, l'Est est menacé. On a été même menacé de balkanisation. Et cette population, si elle ne vote pas, son président ou bien ses élus penseront qu'ils sont rejetés ou bien désavoués. Pouvons-nous pas attendre, selon le Quarto, que la situation sécuritaire soit d'abord réglée avant d'organiser des élections? Madame, c'est un piège dans lequel nous n'entrerons pas. Il faut toujours respecter la Constitution. C'est un piège dans lequel vraiment nous n'entrerons pas. Le train des élections est en marche et le chef de l'État, le commandant suprême des FARDC et de la police est en train de travailler sans ménager d'aucun effort pour résoudre cette question-là. Et d'ici le mois de décembre, croyez-moi, il y aura paix dans ce pays. N'avez-vous pas peur que ces élections soient contestées? Madame, même le Parce qu'ils se diront que non, nous n'avons pas accepté ces élections et... Madame, même le Christ n'a pas fait l'unanimité. Ça fait partie de la vie. Quand il a été élu chef de l'État, président de la République, mais il y a quelqu'un qui criait la vérité des urnes. Est-ce qu'il a déjà eu le temps? Est-ce qu'il a eu le temps déjà de vous faire son bilan? Non. Alors, donc pour dire, il y aura toujours des contestations. Mais je sais que l'opposition en ce moment est en train de faire de son mieux pour préparer le chaos. Mais qu'ils sachent que leur plan est déjà voué à l'échec. Et s'ils contestent alors, qu'est-ce que vous ferez? Madame, la contestation, elle est légitime. Mais la contestation se fait comment? Mais parce qu'ils par le moyen avec de la actions. justice. Hier, c'était la marche. Aujourd'hui, on parle du sit-in, qui a été d'ailleurs pas accepté, mais ils vont quand même non, madame, le sit-in n'a pas été accepté, mais l'autorité urbaine a répondu. Il a dit que vous pouvez vous constituer en une délégation de 10 personnes pour déposer le mémo. Le rôle, c'est quoi? Ou le but, c'est quoi? C'est de faire un attroupement sur une zone neutre? Je ne pense pas. Le but, c'est de faire entendre sa voix. S'ils sont contre ce processus, c'est légitime, ils sont libres. Nous sommes démocrates, nous sommes dans un état de droit. C'est dans la démocratie que ces choses peuvent se faire, contrairement à comme c'était avant.
Madame, ils sont libres, mais qu'ils viennent, non pas pour troubler l'ordre public, qu'ils se constituent en une délégation de 10 personnes, telle que le veut l'autorité urbaine, eh bien, leur parole sera entendue. Pensez-vous que la Commission électorale nationale indépendante est réellement indépendante? Madame, ça fait partie des institutions d'appui à la démocratie. Okay. Ils sont allés à Sun City pour rendre cette institution-là indépendante. Pourquoi ont-ils refusé que l'administration puisse organiser les élections? Il y avait une crise de confiance. Ils se sont mis d'accord que la CENI soit là pour essayer de mettre tout ensemble pour organiser les élections. Eh bien, s'il faut dire que la CENI n'est pas, ou quand ils disent que la CENI n'est pas indépendante, et qui est derrière la CENI? La CENI politique. Bien sûr, madame, les textes sont clairs. Okay. Je suis attaché au texte. Alors, aujourd'hui, le président Kadima a présenté l'avant-projet sur la répartition du siège au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Par la même occasion, on a validé le fichier électoral, c'est-à-dire le travail de l'audit est terminé. Tout à fait. Vous avez suivi cela de près. Quelle est votre lecture? Madame, ma lecture est simplement claire. J'ai été étonné de voir le corps ecclésiastique de chercher à vouloir soumettre la souveraineté du pays à des étrangers. Eh bien, ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas accepter. Mais madame, s'il trouve que la CENI cherche à tricher ou quoi que ce soit, mais le président de la CENI les a appelés. Mais pourquoi la CENCO n'a pas fait ça? Pourquoi elle refuse? Pourquoi elle refuse? Si elle est crédible telle qu'elle le dit, telle qu'elle le réclame, pourquoi a-t-elle refusé? Elle pouvait bien le faire. Mais il y a un corps extérieur qui a fait le travail en toute liberté, en toute, je dirais, transparence. Et alors, le travail a été jugé fiable. C'était au vu de tout le monde. Madame, l'opposition, je me répète, n'a pas de discours. L'opposition n'a pas de discours. Ben, ils cherchent là où ils peuvent trouver... il n'en trouvera pas, madame. Il n'en trouvera pas, rassurez-vous. Donc, cette fiabilité est vraiment fiable parce que l'audit était externe. Tout à fait. Mais pourquoi on n'a pas fait appel aux confessions religieuses comme datant? Madame, le président de la CENI a laissé ses portes ouvertes. C'est pourquoi je dis, l'église catholique pouvait venir. Pourquoi elle a refusé? Pourquoi elle refuse? Heureusement pour lui, il dit... Je ne préfère pas que ce soit la CENI pour ne pas tomber dans leur piège. Eh bien, je laisse ouvert. Une organisation extérieure est arrivée. L'organisation a fait son travail devant tout le monde, devant témoins. Eh bien, en toute transparence, le fichier a été jugé crédible. Il y a pratiquement 43 millions d'enrôlés. Eh bien, madame, nous nous apprêtons. Voilà, par la même occasion, vous apprêtez, M. Joe Chibwaba, vous serez peut-être aussi candidat à la députation nationale provinciale, je ne sais pas moi. Provinciale dans la commune de Maliema. Alors, chaque fois qu'il y a, on organise les élections en RDC, à chaque fois qu'il y a publication, on crie à la tricherie. Alors, vous allez faire une petite analyse selon vous. Qu'est-ce qu'il faudrait? Parce que c'est une émission où le président de la CENI suit souvent. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la Commission électorale nationale indépendante fasse bien son travail et que cette fois-ci, au moins, que ces élections soient crédibles et acceptées du public? Madame, il est vrai qu'au début, je suis même parmi les premières personnes à se faire enrôler à Kinshasa. Mais il y a eu quelques remous, quelques petits couacs qui sont liés peut-être à la maniabilité des machines des opérateurs. Nous en disconvenons pas, c'est tout à fait normal. Dans toute société, dans toute organisation, il ne manque pas de soucis. Mais très rapidement, avec la technicité de la CENI, on a pu avancer rapidement. Bien que l'opposition a voulu s'aimer le désordre, a voulu s'aimer le doute même sur l'organisation de l'enrôlement. Mais ce que nous demandons, madame, ce n'est pas 1000 choses ou c'est beaucoup de choses. Ce que nous demandons au président de la CENI, c'est de nous présenter le résultat bureau de vote après bureau de vote. Ça va nous permettre de voir largement l'échec de l'opposition. Parce que je vous dis en ce moment, la façon dont nous nous apprêtons, cette majorité sera acquise, madame, en toute légalité et en toute liberté.
Est-ce que toutes les parties prenantes seront représentées? Quand je vois les parties prenantes, je vois les observateurs, les témoins. Souvent, les gens pensent que les témoins, les observateurs sont négligés dans des salles. Une personne qui est venue pour observer ou bien pour être témoin d'un candidat, mais qui est dehors, il ne sait pas témoigner. Est-ce que cette fois-ci, les témoins pourront avoir une place? Madame, d'abord, ça fait partie des us même de la CENI ou de l'organisation des élections. La CENI prévoit à ce que chaque candidat ait le droit de deux témoins. Okay. Mais les observateurs, c'est légal, ils sont autorisés et c'est tout à fait normal. On ne peut pas organiser un processus électoral sans témoins, sans observateurs. Les observateurs sont liés bien sûr à l'organisation des élections, mais le témoin est lié au candidat. Mais il arrive aussi que nous constatons que beaucoup de candidats, bon, c'est aussi un problème de moyens, madame. Beaucoup n'arrivent pas à former leurs témoins. J'ai été candidat suppléant, premier suppléant en 2011, madame. Et je vous dis que nous avons eu à former des témoins pour essayer de mieux faire le travail. Beaucoup de candidats n'arrivent pas à le faire. Oui, ils ramassent là, oui. Ils ramassent n'importe qui, vas-y, sois témoin, et ainsi de suite. Non, il faut former les témoins. Quelque chose. Bien sûr, mais à l'UDPS qui passe, hormis l'organisation liée aux élections, nous aurons aussi à former nos témoins et au besoin, certains observateurs. C'est d'ailleurs le B.A.B.A. même, madame. Okay. C'est le B.A.B.A. Très bien, par la même occasion, vous allez aussi placer un mot aux candidats, qui sont de futurs candidats, députés, national, provincial, bien président de la République, par rapport à la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est devenu une pratique. Votez pour tel, parce que je vous ai donné un polo, t-shirt, je vous ai donné du riz, sac de semoule. Est-ce que c'est comme ça que la population peut donner sa voix? Madame, il est vrai que nous avons encore quelques petits soucis au sein de la société, mais lorsqu'on essaie d'observer le cycle électoral depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons quand même à comprendre que nos électeurs ont progressé quand même. Ils arrivent à comprendre certaines choses. Même lorsque nous faisons nos descentes dans nos différentes bases. C'est-à-dire que nos électeurs nous disent eux-mêmes, vous nous donnez des polos, vous nous donnez ceci, et après vous allez négliger. Non, c'est-à-dire nous quand nous venons, madame, l'UDPS qui bat ça prône des valeurs. L'UDPS qui bat ça va avec un discours. Mais nonobstant, cela n'empêche pas que lorsque vous recevez quelqu'un, vous n'allez pas laisser quelqu'un sous un chaud soleil sans même un verre d'eau. C'est ça aussi. Mais madame, ça c'est la coutume, nous sommes bantous. Lorsque je reçois quelqu'un, si j'essaie de lui prendre assez de temps, qu'est-ce qui empêcherait que je lui donne une bouteille de sucré ou un verre d'eau ou un casse-croûte? Ce n'est pas mauvais, madame. C'est pas mauvais, mais il faut mettre en avant-plan le projet de société. Bien que les Congolais n'aiment pas ça, ils se disent, ah, papa, Loba n'a eu un, et puis tout ce que vous allez dire, Loba, il y a un début à toute chose. Il y a un début à toute chose. Et puis c'est tout, que les Congolais au moins comprennent que non, il faut comprendre le projet de société du candidat avant de s'élancer dans le processus électoral. Aujourd'hui, si ce n'était pas la conscience des jeunes de Kanluka, ils ont reçu $20 à chacun. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ici, nous avons choisi Tshisekedi, Tshilombo. Ok, les $20 dans ma poche, mais je garde ma position. Vous n'allez pas me corrompre avec, vous n'allez pas sacrifier mon avenir à cause avec un $20 quand même, madame. Très bien. Alors, M. Georges Tshibomba, vous allez donner votre conclusion. Ma conclusion est celle-ci, madame. L'opposition cherche un moyen, je dis qu'il est en train de tapisser sa contestation. Il est en train de placer, déjà, baliser le chemin de la contestation. Mais je leur dis ceci, ça ne passera pas cette fois-ci, car les choses seront faites de manière très claire, qu'ils n'auront même pas le temps de contester quoi que ce soit. La fois passée, on leur a demandé de prouver leur voix. Ils n'étaient pas en mesure. Nous recommencerons la même chose. Nous leur demanderons de prouver ces voix, parce que les résultats seront bureau de vote après bureau de vote. Nous verrons tous. Ça sera comme un exéta. Nous verrons tous qui a gagné et qui n'a pas gagné. Mais laissez-moi vous dire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre candidat, sera le premier et avec beaucoup de voix. Les différents sondages le prouvent. Nous ne nous fions pas aux sondages, mais nous nous fions bien entendu à la température que nous tâtons bien entendu avec nos bases. Et nos bases nous disent Fachi ou rien. Fachi béton. Bien entendu, affectueusement. 3 fois béton même. Voilà. Bien qu'ils ont dit que
le béton, oui, béton, béton, mais aujourd'hui, je leur ai demandé, ils se sont heurtés sur ce béton-là. Okay. Merci beaucoup, M. Joe Chiboba, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir. Également. Pour parler élection, bien sûr. Tout à fait. Madame, messieurs, je recevais pour vous M. Joe Chiboba. Il est cadre de l'UDPS Kibasa. Et ensemble, on a parlé du processus électoral, on a aussi essayé d'analyser l'apport de l'Union sacrée dans des élections à venir en 2023. Le train de la CENI est déjà en marche. La CENI n'est sûr que sur les élections et il n'y a pas à dire. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Je dis merci à toi, Eric Ndongala. Merci Esther Mayaya. Merci beaucoup, Tati. Obed, je ne t'ai pas oublié. Alors, madame, messieurs, on va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt.